Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle semaine qui va s'amorcer avec comme point de départ la nouvelle lune en taureau du 27 avril. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur la chaîne pour avoir beaucoup plus de détails sur les énergies de cette nouvelle lune. Par conséquent, cette semaine qui s'amorce ici, c'est une semaine qui nous parle de nouveaux départs. Donc là, hop là, on fait table rase, j'ai envie de dire, du reste du début de l'année, et réellement. Dans cette énergie de nouvelle lune taureau, on a une volonté d'incarner. C'est fini, j'ai envie de le dire comme ça, le côté je veux connaître, je veux comprendre, et puis c'est tout. Je pense qu'il y a pas mal d'entre vous ici qui savent plein de choses, mais qui peuvent aussi constater que ça bouge pas forcément dans la direction qu'ils aimeraient. Parce que la connaissance ne fait pas tout, et le tout, c'est d'arriver à incarner, à manifester, si on prend des termes très taureaux. Par conséquent, à partir de là, et ça va être beaucoup plus fort quand Saturne, fin mai, va rentrer en bélier, ça va être à nous d'avoir cette lucidité-là. J'ai envie de dire, et d'être honnête là-dessus, à mon sens, ça fait déjà pas mal de temps que c'est là. Ça fait pas mal de temps qu'il y a des choses qui sont proposées, le monde dit ok, je vais le faire, je vais lire le bouquin, je vais faire la formation, peu importe en termes de connaissances, mais après, voilà, ça a nourri mon petit esprit et tout va bien. Sauf qu'aujourd'hui, ça va pas. Ça va pas de juste nourrir notre petit esprit parce que justement, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous, à savoir notre âme, qui est là et qui est en mode bon, t'attends quoi? Que la vie n'existe plus pour commencer à vivre? Et c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo au seuil du vivant, parce que c'est réellement là où on se trouve tous. Est-ce que j'accueille, j'accepte la vie qui est là pour moi, ou est-ce que je vais nier, je vais rester dans mon immobilité, je vais rester attachée? Je suis Farah Sabi, astromage, pratiquante, on va le dire comme ça, d'astrologie philosophale, ou plutôt je transmets cette philosophie-là, qui est cette philosophie, c'est intéressant, donc cette astrologie qui est une astrologie des résonances. Pourquoi je dis ça? Parce que plus ça va, plus je me rends compte que on aimerait, qu'on va voir un astrologue notamment, que cet astrologue ait une baguette magique quelque part. Genre, je vais te dire, voilà les dons qui sont les tiens, et comme si ces dons allaient, hop là, d'un coup apparaître. Alors oui, avec une carte du ciel, on peut voir les dons et les talents, on voit les potentiels, on voit potentiellement les défis de vie, mais on s'entend. C'est chacun qui porte en ça. Et donc, c'est à chacun d'activer ça. Donc oui, l'astrologue pourrait être vu comme une bonne fée, si on prend un peu les comptes, etc. Mais la baguette magique, c'est chacun qui l'avons pour notre vie. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de très important. Quand vous venez travailler avec moi, ceux qui sont en paradoxe actuellement, vous le voyez. Ceux qui, voilà, ça fait des années qu'on chemine ensemble, vous le voyez. Moi, mon but, c'est que chacun ait son pouvoir, reprenne son bâton de pouvoir quelque part. On est tous, en effet, des magiciens. Donc, c'est ça qui est important pour moi. Donc, quand vous êtes là à regarder ces vidéos, et je sais que c'est votre cas pour la grande majorité, ben, si j'attendais quelque chose de vous, à mon sens, vous êtes totalement libre, eh bien, c'est de prendre votre pouvoir, de voir qu'il n'est pas à l'extérieur. Et que, par contre, oui, c'est normal de douter, c'est normal des fois de ne pas y arriver, parce qu'on est dans cette humanité, mais on est traversé par notre divin. Et là, en étant au seuil du vivant, tous et toutes, nous entrons en fait, enfin, nous sommes au seuil, donc nous pouvons entrer pleinement dans la vie. Et donc, ça va être d'observer pendant cette semaine, c'est quoi qui est prévu pour vous, en fait. Personnellement, hop, dès lundi, je prends l'avion pour venir en France. Donc, je reviens sur la terre où je suis née, en tant que telle. Dans une semaine, le samedi 3 mai, je vais être à La Rochelle à donner un atelier ombre et lumière avec certaines d'entre vous. Il reste des places si jamais. Je vais penser à vous mettre le lien sous la vidéo, dans la descriptif, par exemple. Et je me dis, waouh, ouais, on va y être dans le vivant. Si je viens, c'est pour être dans le vivant. Si, quand j'organise quelque chose dans l'absolu, mon but, c'est d'être dans le vivant. Et une des choses importantes pour moi, à l'heure actuelle, qui est en train de se travailler, on va dire ça comme ça, c'est de vraiment créer des espaces du vivant. Donc de me permettre, personnellement, de vous proposer des espaces où, ok, tu es au courant qu'il y aura ça, mais il y a plein de choses que tu ne sauras pas, parce que c'est la vie. Parce que dans la vie, non, on ne sait pas de quoi demain va être fait. On pense que
bah voilà, parce que j'ai décidé qu'à tel moment, ce sera ci, ce sera ça. Mais en fait, on n'en sait rien. C'est fait que de ça, que de choses dont on ne sait pas la vie, en fait. La vie est un mystère. Et donc, être au seuil du vivant, c'est accepter le mystère. Au lieu de tout le temps, quelque part, vouloir qu'il disparaisse, et puis à côté de dire « j'aimerais de la magie dans ma vie ». Mais la magie, elle est là, elle est déjà là. Donc ça, c'était une chose assez importante de la semaine, à mon sens. On a cette semaine, de façon plus pragmatique, Vénus qui va arriver en Bélier, elle revient en Bélier. Donc on va avoir un élan comme ça de vie qui va s'en venir à nouveau. Bien sûr, on commence la semaine avec l'opposition exacte Pluton-Mars. J'en parle, je pense, dans la vidéo de Nouvelle Lune en Taureau. Donc, pas besoin de s'effrayer par rapport à ça, ok? On est déjà dedans. On sort, en fait, on est au seuil. Donc, avoir observé, qu'est-ce qui s'est passé pour vous durant le mois dernier? Quelle a été peut-être votre grande préoccupation, votre grand défi personnel? C'est d'observer tout ça. Et là, c'est de se dire, ça c'est fini. On va passer à autre chose. On va incarner notre essence. Donc, on n'est plus ici dans de la représentation. On n'est plus ici à simplement essayer de nous connaître, etc. C'est de dire je vais incarner. Et l'incarnation, c'est ça qui est complètement différent. L'incarnation, c'est quand il y a un rayonnement, hein, c'est le soleil, hein, c'est les rayonnements, mais pour avoir ce soleil, il convient d'être incarné, il convient d'être là. Si je ne suis pas là, il n'y a pas âme qui vive, on va dire. Donc, c'est ça la notion de flamme, de voix du feu sacré, comme j'aime à l'appeler, qui se présente à nous. D'où les transformations assez présentes. Et bien entendu, on a une nouvelle lune en Taureau, on va avoir une pleine lune en Scorpion. Bien entendu que les transformations ne sont pas terminées. Bien entendu, ça va dépendre de où est-ce que ça se joue dans votre carte du ciel pour faire plus de sens avec tout ça. Mais vraiment, gardez à l'esprit qu'il va être temps de se mettre à nu. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Je peux entendre beaucoup, à l'heure actuelle, des discours de « c'était mieux avant », notamment au niveau sur YouTube, sur les réseaux, etc., sur la façon, en fait, je parle ici des entrepreneurs notamment, dans la façon d'amener ce qu'on aime au monde et de trouver voilà, des personnes avec qui être dans ce qu'on aime le plus au monde. J'entends beaucoup des choses en ce moment là-dessus, et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça nous montre bien qu'on est en train de passer dans un autre monde, que les repères sont différents. Après, on peut dire c'était mieux avant, etc., parce qu'il y avait une certaine proximité qui était plus facile. Mais le fait est, c'est que ça change tout le temps. Voilà, je reviens à ce que j'ai dit au début. Donc, ça ne veut pas dire que c'est évident. Et encore, c'est plutôt évident, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est plutôt dans ce sens-là. Voilà pour cette semaine, tout simplement. Ce que je voulais vous amener aussi, c'est donc de vous rappeler que je vais être donc à La Rochelle le 3 mai, que je vais être à Nantes le 10 mai et à Paris le 17 mai pour un atelier Ombre et Lumière. Ombre et Lumière, c'est simple, c'est venir accueillir nos ombres. C'est arrêter de faire le distinguo, justement, cette dualité ombre et lumière. Arrêter de se dire, il y a certaines parts de moi qui sont aimables et d'autres qui ne le sont pas. C'est finalement entrer dans le monde très vaste de notre inconscient, qui est le propre de l'énergie féminine, hein, qui reste une énergie toujours justement dans le mystère, c'est-à-dire insaisissable, mais l'amener à vraiment fusionner avec le masculin, qu'on dirait. Là encore, c'est des dualités, c'est histoire de pouvoir s'exprimer entre nous, qui est ce qui est lumière. Donc, mettre de la lumière dans l'ombre de la lumière, les deux sont indissociables, c'est ce qu'on va s'évertuer à faire en étant ensemble lors d'une journée où on va se rencontrer dans cet atelier que je donne par 3 fois. Et simplement, ce que j'ai voulu mettre en lumière d'un point de vue astrologique, c'est la lune noire. Le but de l'atelier n'est pas d'être un cours théorique, je veux dire, jeune atelier lune noire pour ceux qui veulent apprendre la lune noire en tant que telle. Là, perso, ce que je veux, c'est vraiment qu'on vive ensemble. Donc, il va y avoir des expériences à vivre. C'est fini de se cacher, c'est fini de rester dans son coin, c'est fini d'avoir peur que « ah non, ça ne se fait pas ». En tout cas, c'est fini pour ceux qui décident que c'est fini, et bien entendu, pour ceux qui ont envie qu'on vive cette expérience ensemble. Donc, je vous réitère l'invitation, vu que là, par après, même, vous voyez, la vidéo de la pleine lune, je verrai bien quand je la fais, etc., vu que on s'entend dès qu'il y a un déplacement, c'est différent, tout simplement, dans l'organisation. Et puis,
Je voulais aussi vous amener, si vous êtes entrepreneur dans la salle et que vous êtes toujours là à m'écouter, je vais vous remettre la lettre d'Athéna, qui est l'infolettre dédiée aux entrepreneurs. Vous avez aussi l'infolettre traditionnelle, hein, où il y a toujours des textes, etc. Et notamment, je vais vous mettre un petit sondage. Donc, il y aura de quoi rejoindre la lettre d'Athéna et le sondage, parce que je suis en train de préparer un accompagnement pour les entrepreneurs avec de l'astrologie, du human design, du système nerveux aussi. Pour moi, à un moment, c'est de dire ça ne fonctionne plus, encore plus aujourd'hui, c'est encore plus vrai, que de prendre une stratégie, de prendre une méthode et de dire je vais me l'appliquer à moi. Regarde, ça marche pour l'autre. Ça ne marche plus. La base, c'est vraiment d'arriver à se connaître. Donc on a besoin des choses pragmatiques, mais le tout, c'est de se connaître et c'est de se dire la vérité. C'est ça que je veux qu'on fasse ensemble, parce que bah, c'est là-dessus que je chemine depuis plus de 10 ans en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a toujours des niveaux de lucidité envers soi, de se dire, mais en fait, ça, je le fais, mais j'ai plus envie. Ok, mais ça fait peur, hein. Ouais. Mais ai-je le choix à un moment? Avons-nous tous le choix, au-delà de l'entrepreneuriat, d'être nous-mêmes? Alors on va me dire que oui, mais dans ces cas-là, on s'éteint. Donc, ça reviendrait à mourir. Et là, je le rappelle, dans cette vidéo, on est au seuil du vivant. Donc, qui dit oui au vivant? Je vous invite à venir dans la Follettre, et pourquoi pas à Ombre et Lumière, à La Rochelle, Nantes ou Paris. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous avez la vidéo de la nouvelle lune, de toute façon, pour cette semaine, qui est assez complète. Et j'ai hâte, il y a encore plein d'aventures qui nous attendent, parce que finalement, si on est là ensemble, c'est pour garder le cap. Et quand vous venez dans mes espaces, ben, ça permet d'être encore plus ensemble pour naviguer dans les eaux tumultueuses ou pas, hein. C'est finalement toujours un angle de vue. Et plus finalement on va s'entraîner à amener de la fluidité, de la flexibilité dans notre perception des choses, plus on va trouver une certaine, j'ai envie de dire, sérénité, mais c'est surtout la vie qu'on va trouver, qu'on trouve en cheminant et en l'impression, même parmi les choses qui parfois nous paraissent les plus difficiles. Allez, je m'arrête, j'espère que vous allez bien, et je vous dis à tout vite pour une prochaine vidéo.